en Égypte. Et là, je l'ai trouvé... Dans sa carrière, ça voulait dire quoi de se mettre à être comédienne après avoir été chanteuse et en étant chanteuse? Écoutez, si on veut faire de... Vous savez, tout le monde se pose 10 000 questions sur elle maintenant. Si on veut faire de la psychologie très simpliste, il y avait certainement de sa part le désir de revenir d'où elle était partie et d'y revenir en étant quelqu'un qui avait réussi, quelqu'un qui était important. Elle avait commencé en faisant un film en Égypte. Elle a quasiment terminé en faisant un autre film en Égypte. Elle ne le savait pas, mais elle avait elle-même bouclé le boucle. Pour quelqu'un comme elle, chez qui la vie inconsciente était tellement forte, est-ce que ça n'a pas été un des moteurs? Je suis pas loin de le penser. D'autant plus qu'elle a décidé de faire ce film absolument en 10 minutes, c'est-à-dire qu'elle a eu un appel de Chahine et elle a dit oui tout de suite, en modifiant un emploi du temps qui était très important, puisqu'elle avait toujours des galas à travers le monde entier. Et est-ce qu'elle croyait encore à la chanson, ou est-ce qu'elle pensait que de son point de vue à elle, la chanson ne lui apportait plus grand-chose? Elle croyait en tout. Si vous voulez, une des choses les plus tristes de Dalida, c'est que, une des raisons pour lesquelles je crois que tous les gens sont vraiment tristes, c'est que c'était quelqu'un qui était d'absolument magnifique. Magnifique sur le plan moral, chaleureuse, entourée. C'était quelqu'un d'une bonté et d'une chaleur, mais rien que d'en parler comme ça au passé, c'est presque insupportable. C'était quelqu'un d'une chaleur et d'une bonté incroyable. Et elle croyait quand je dis qu'elle croyait en tout, c'est-à-dire qu'elle avait sur toute chose un préjugé favorable. On lui a amené le pire des salauds, et elle disait oui, mais il a certainement ça. Et ce qui était formidable, c'est que quand elle était avec cette personne, après 5 minutes, elle avait fait quelque chose. Et je ne dis pas que c'était une sainte, non, pas du tout. C'était une femme comme tout le monde. Mais simplement, elle était merveilleusement riche. Et elle révélait le meilleur des gens. Elle révélait le meilleur des gens, et elle ne voyait que le meilleur des gens. Alors, forcément, quand on est comme ça, puisque tous les gens ne sont pas bien, et puis puisque tout n'est pas toujours le meilleur, elle devait donc prendre beaucoup de coups, et puis elle disait rien. C'était quelqu'un d'une incroyable dignité, qui ne se plaignait jamais, qui n'avait jamais l'air d'avoir de problème, pour qui tout avait toujours l'air d'être facile. C'était une bosseuse incroyable, qui travaillait tout le temps, qui était d'un professionnalisme incroyable. Pendant le film de Chahine, c'était très difficile, les conditions de tournage d'un film en Égypte sont très difficiles. Elle était toujours gaie, toujours contente, mais forcément quelque part ça devait se payer. Et qu'est-ce qu'elle pensait des critiques sur sa chanson, quand on disait oh Dalida elle est ringarde, comme on lui a dit à elle-même? Oui. Qu'est-ce qu'elle pensait de ça? Est-ce que ça la meurtrissait? Non, ça la faisait plutôt rire. Elle avait le public avec elle. Et vous savez, il y a cette je sais même pas si elle se penchait pas beaucoup sur ce genre de problème. Ce qui l'intéressait, ce qui l'a porté le plus, c'était l'idée de, vous savez, cette grande chose qu'ont quelques monstres du show business, c'est-à-dire d'aller dans la salle le soir, comme ça, où il y a 2000, 3000 personnes, et puis que quelque chose se passe. Alors, ringard, non, ça n'a aucune importance pour elle. Il y avait 3000 personnes tous les soirs, partout. Et ça ne faiblissait pas, donc c'est pas ça c'est pas une certaine désaffection du public qui... Non, je crois pas du tout. Elle avait, comme tout le monde, des moments qui étaient moins forts. Bon, on parlait moins de Dalida depuis 1 an et demi, mais je veux dire, elle serait retournée au Palais des Sports, ça aurait remarché comme les autres fois. Non, c'était pas ça. Mais il y avait une fêlure quand même. La fêlure date de quand? Je crois que la fêlure date de toujours. La fêlure date de toujours, et elle l'a comblée avec le succès. Et puis à un moment, le succès n'a pas été suffisant. Et puis c'était une femme de 54 ans sans homme. Et je crois que ça c'était très important pour elle dans sa vie. Alors justement, qui était autour d'elle? Quels sont ses amis? Il y avait un petit groupe, une famille. Elle avait reconstitué une famille. Il y avait son frère, qui est un type absolument formidable, qui
qui fait quoi? Qui s'occupait d'elle, qui s'occupait de ses affaires. Il faut voir qu'il y a ça aussi. C'est des gens qui étaient arrivés d'Égypte il y a 30 ans sans rien. Et ils ont construit une sorte d'empire qui était l'empire d'Alida. Ça a été une aventure incroyable. C'est difficile. Et toute la famille y participait. Je veux dire, il y avait donc le frère. Son frère et elle. Et puis qui était proche d'eux? Comme très souvent avec les stars comme ça, c'est-à-dire son habilleuse, pas beaucoup de vrais amis. Mais vous, par exemple, avec les liaisons, souvent? Moi, c'était très curieux. Je crois qu'il y a une relation amicale qui s'est construite, parce que d'abord en Égypte, on s'est très bien entendu, puis quand même elle souffrait un peu sur ce tournage qui était très difficile, sans jamais se plaindre, et elle était contente, je crois, qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne. Et puis elle savait en plus que j'avais pas une attitude ni cynique ni second degré avec elle, que je la trouvais simplement formidable. Et je crois qu'elle en était contente. Et puis elle était aussi très intéressée par cette expérience cinématographique, et elle voyait qu'on parlait de cinéma. Donc, disons qu'on se plaçait dans une relation où moi j'étais pas là pour lui demander quelque chose, mais simplement pour lui parler de son métier, et sans arrière-pensée. Alors assez rapidement, en étant comme ça, mais on parlait forcément un peu d'autre chose. Et puis elle aimait beaucoup la gaieté. Et bizarrement, elle était gaie elle-même? C'était très étrange. Elle était très gaie. Elle créait un environnement très gai. Et elle-même, je trouve, était très réservée, voire même absente. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais très frappé au dîner pour les Césars, où il y avait une table, comme ça, comme on dit, parisienne, de gens qui étaient autour d'elle. Elle présidait la table. Elle était très élégante, elle était très bien. Et finalement, tous les gens parlaient, et moi, je la regardais souvent, j'étais à l'autre bout. Et finalement, elle répondait quand on lui parlait, mais il y a plein de moments où elle était totalement silencieuse, avec une sorte de demi-sourire. En fait, elle était ailleurs. Et je l'ai vue aussi 3 semaines avant sa mort, et cette impression-là a été encore accentuée. Elle était ailleurs. Donc, Frédéric Mitterrand, on peut être très seul, comme Marilyn Monroe, comme tant d'autres vedettes. On peut être très seul, parce que beaucoup d'hommes vous courtisent, mais lorsque vous êtes quand même sans homme. Oui, on peut être atrocement seul, et je pense que Dalida est morte de ça, ce qui est une chose qui n'est pas très originale peut-être, mais qui doit être vraiment si douloureux qu'on ne peut pas supporter. Est-ce qu'elle a aimé quand même? Est-ce que vous lui connaissez les passions? Oui, je crois qu'elle a aimé. Vous lui connaissez les passions? D'abord, elle a adoré son frère. C'est une chose qui était très importante. Oui, c'était très important. Je veux dire, son frère n'aurait pas été là, à mon avis, ça serait arrivé beaucoup plus tôt. Elle était suicidaire, elle avait des penchants à ça. Oui, elle était suicidaire. Elle était suicidaire, ce qui est... Enfin, peut-être, je pense. Telle est la preuve, en tout cas. Et c'est pour ça qu'elle avait une telle vivacité incroyable avec le public. Il est arrivé cette femme, tout d'un coup, il y avait une gaieté, une force incroyable, parce qu'elle cherchait quelque chose. Et que dans le public, il